Les Piou, on est toujours sur la même maison et où on va commencer à réfléchir sur les aspects techniques, les petits points singuliers auxquels personne ne pense et auxquels moi, effectivement, je pense parce que c'est quand même censé être mon métier à la base. Donc, juste un petit point sur, une première approche, hein, sur ces premiers éléments techniques. Donc voilà, là, on voit qu'on a la passe de toit, avec le lambris qui vient directement sur la maçonnerie. Donc ça, ce sera, potentiellement une source de désordre. Les passes de toit en sapin, notamment, puisque c'est du sapin là, hein, c'est du sapin blanc, ne doivent pas être en contact avec la maçonnerie, jamais. Donc, chez nos petits copains, dans on va dire le quart, allez, la moitié nord de la France, on a tendance à mettre des pare insectes, ce que je trouve vraiment, vraiment très, très bien, des grillages par insectes, et donc le lambris ne vient pas au contact de la maçonnerie. Ici, on voit que ce n'est pas le cas. Et on verra aussi que, très certainement, le façadier, ne mettra pas un petit coup de langue de chat au droit, de l'enduit, en contact avec, la passe de toit. On verra qu'il le fera pas, je vous le dis, il le fera pas. Moi, je serai peut-être là, d'ailleurs, ce jour-là, pour lui dire. On va voir d'autres éléments qui sont un tout petit peu, pour moi, troublants. Bon, c'est très bien le reste, hein, moi je critique pas, on se critique pas entre artisans, c'est pas le but là, le but c'est de faire vraiment de l'apprentissage. C'est qu'on a vu qu'on n'était pas sur un vide sanitaire, et il y a quand même un truc qui me paraît étrange, c'est qu'ici on a un génolène, donc un fourreau qui va permettre d'alimenter ici l'électricité, puis éventuellement d'autres réseaux. Par contre, on est très très au-dessus du terrain naturel. J'ai filmé et j'ai pris des photos du soubassement, donc j'espère qu'on est véritablement hors gel. Moi, j'aurais vu un vide sanitaire sur cette maison-là, qui n'avait pas, au départ, euh, prétention à être sur vide sanitaire, parce que on n'a pas de problème de nivellation du terrain. Elle aurait pu se trouver beaucoup plus basse. Donc, quitte à faire un soubassement de 3 rangs d'agglos, hein, on a bien 3 rangs d'agglos, moi j'aurais fait carrément un vide sanitaire, je trouve ça un peu dommage. Bon, d'accord. Donc j'espère que le hors-gel est bien validé et vérifié. D'autre part, il y a des petites choses aussi, encore une fois, qui me paraissent un tout petit peu enquiquinantes, mais sincèrement, hein, qui n'auront aucune incidence sur, sur le bâti. C'est le fait qu'on ait ou pas, et malheureusement j'étais en Allemagne à ce moment-là, chaîner le pignon à l'horizontale, et je pense qu'on ne l'a pas fait. Le rempanage, c'est pareil, hein, on en parle, j'en ai parlé régulièrement. Donc certes, on n'est pas en zone sismique 4, je suis d'accord, mais on n'a très certainement pas tout à fait 1,50 m, donc il n'y a pas d'obligation. Moi, je l'aurais fait quand même, voilà. J'aurais chaîné l'horizontalité sur le petit bout de pignon, hein, sur le petit bout de pignon, parce que là, on est censé avoir un chaînage normalement ici, hein. Je retrouverai, mais sur les photos que j'avais prises, mais j'aurais chaîné jusqu'en haut, et ensuite j'aurais rempané avec un petit chaînage. Ça coûtait pas bien cher, les petits gars. Ça coûtait pas bien cher, quelques petites armatures. Ça fait chier le maçon, c'est sûr, hein. Moi aussi, hein, moi ça me fait chier quand je pose des agglos, quand je pose de la brique. Mais bon, c'est quand même un peu plus pérenne dans le temps. Surtout qu'on est de plus en plus soumis à des contraintes et des mouvements de fondation. Et la dernière chose qui m'a échappé, et je voulais vous en parler, elle m'a échappé. Et du coup, est-ce que je vais vous en parler? J'en suis pas certain. Non, je vous en parle pas de suite. Si, 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 si. La dernière chose qui m'avait complètement échappé, c'est que quand j'étais venu lors du montage des agglos, donc on est censé depuis quelques années maintenant, avec les Eurocodes, d'abord les Eurocodes 5 et puis maintenant les Eurocodes 8, on est censé chaîner les ouvertures à partir du moment dès lors qu'elles font plus d'1,50 m carré. On est bien d'accord. Donc là, je me rappelle que sur mes photos, le maçon avait bel et bien sorti des attentes. Mais est-ce qu'il les a chaînées? Parce que clairement, sauf si on est sur un U ici, ce qui m'étonne, hein, ce qui m'étonnerait, à mon avis, on ne l'est pas. Donc s'il a chaîné ses attentes uniquement sur la petite bande d'arase qu'il a fait ici, autant te dire, mon petit poteau, ça sert à rien. C'est-à-dire qu'en cas de mouvement sismique,
Et puis même en cas de pas mouvement sismique du tout, je veux dire, tes attentes d'acier, bah, tu n'avais qu'à pas en mettre du tout. En fait, elles sont censées reprendre tout le pourtour de ta menuiserie. Éventuellement, tu peux les chaîner à des attentes verticales qui viennent reprendre l'horizontalité si le bureau d'études l'a dit. Et donc, c'est soit tu as tes attentes verticales qui montent comme ça et ton chaînage qui monte et qui prend totalement. Et ici, tu viens juste faire des liaisons. Mais sincèrement, avec cette épaisseur de talon, d'arase, je suis. Enfin, voilà, j'ai un gros doute. Dernier truc que je trouve assez sympa, je vous en ai parlé dans ma vidéo précédente, mais elles me plaisent en définitive. Je les aimais pas, ces appuis de fenêtre, mais vraiment pas, parce qu'au départ je croyais que c'était de la tôle, hein, sincèrement, parce que de l'extérieur tu crois que c'est de la tôle. Et la tôle, moi j'en fais beaucoup, hein, puisque dans les ossature bois et compagnie, on travaille pas avec des appuis de fenêtre en béton ou en pierre reconstituée. Bon, ben ça me plaît, c'est un peu lisse, c'est un peu, voilà, c'est un peu bizarre, mais ça me plaît. Et tu vois que les Rojingo sont vachement moins élevés que ce qu'on faisait à l'époque. C'est plutôt pas mal. Bon, là, je l'ai dit, hein, je l'ai dit dans ma vidéo précédente, on est sur des milliers. Alors, voilà, on est sur des menuiseries milliers, donc je suis pas sponsorisé. Le constructeur, en l'occurrence, là, franchement, chapeau. Au moins pour le choix des menuiseries. Voilà. Donc ça me plaît. Il y a pas mal de trucs qui me plaisent pas, mais globalement, voilà, c'est une maison de constructeur, de maison individuelle, hein, on peut pas non plus. Voilà. Donc on va voir ce qu'il va proposer par le reste. Et puis moi, c'est cette histoire de nivellement, toujours, qui me paraît un peu étrange. On va voir comment est-ce qu'il va agencer ça. On voit qu'on a une arase extraordinairement épaisse pour le montage de la première brique, ce qui n'est pas non plus quelque chose qu'on a l'habitude de voir, parce que quand on fait du montage brique, il faut qu'on soit au millimètre près sur son niveau. Alors est-ce que peut-être il y avait un décalage, je pense, on voit ici la hauteur du seuil de porte, et je pense qu'il va y avoir très certainement une chape liquide. J'ai pas pris mon mètre, je suis désolé, bon, on peut se la faire à la Hustin. Mais, bon, ma pomme c'est 14 cm normalement, donc 14 cm de dessous, on doit avoir 6 cm, 7 cm de réservation, donc il y a de grandes chances qu'on soit sur une chape liquide avec, allez, tiens, tu me vois là, regarde, c'est ma petite tête là, c'est moi, ok. Ça me plaît. Voilà, il y a 2-3 trucs que j'aurais pas fait. D'ailleurs, on en reparlera, vous me direz ce que vous en pensez, mais on reparlera des soupasses de toit en PVC, ce que je trouve pas complètement déconnant, même si j'adore le bois, hein. Ça veut pas dire, c'est pas parce que j'adore le bois que voilà. Mais de plus en plus, les soupasses de toit maintenant, elles sont en PVC, j'aime bien ça. Salut les pillous, passez une bonne journée. Tchou, on reparle de construction, de bâtiments avec plaisir les amours. Ciao.